Bonjour à toutes, je suis en compagnie de Talia Kalmous, la directrice du Machon Ora. Bonjour Talia. Bonjour. Aujourd'hui, on va un peu renforcer le fait que on va bientôt faire le jeûne du Tesha B'Av, du 9 Av. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av? C'est à cause de la haine gratuite. Alors j'ai une question bien spécifique pour toi. Pourquoi nous, on va être honnête, pourquoi on a du mal à aimer son prochain d'un amour infini, par exemple? C'est ce qu'il attend de nous à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on a toujours cette petite jalousie? Pourquoi on a un petit peu du mal avec la réussite de l'autre? Alors des fois ça peut être de l'envie seulement. Et bon, c'est humain, je pense, que cette envie-là. Mais des fois ça va plus profondément que ça et on crée en nous quelque chose qui est vraiment mauvais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça, Talia? Je peux donner un petit peu mon avis et mes pensées sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis souvent demandé. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté, on a ces envies, on a ces difficultés comme ça vis-à-vis des autres? On est mal à l'aise vis-à-vis de ces ressentiments-là, mais ils sont là. D'où ça vient? Cette semaine, j'ai un petit peu pensé avec tout ça. J'en ai parlé un petit peu avec mes enfants. Et moi, je suis arrivée à une conclusion qu'à mon avis, on doit un petit peu plus travailler sur notre croyance en Hashgacha Pratit. Tu peux nous expliquer? Exactement, ça a l'air complètement pas en rapport l'un avec l'autre. La Hashgacha Pratit, c'est une providence divine. C'est le fait que Akadosh Baruch Hu, il contrôle tout, qu'il n'y a pas de hasard dans quoi que ce soit qui nous arrive, que tout est calculé, que tout est réfléchi, mais pas seulement que c'est calculé, que c'est réfléchi, mais c'est calculé et réfléchi pour notre bien à nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est bon et ce que lui veut, c'est notre bien à nous. Alors chaque petite chose qui arrive dans notre vie, chaque petite chose qu'on reçoit ou qu'on doit faire, ou chaque petite épreuve, chaque grande épreuve qu'on doit passer, elle est calculée de façon la plus précise qui soit par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour notre bien. À partir du moment où on va arriver à cette compréhension, mais pas seulement une compréhension théorique, mais une compréhension vraiment au fond de nous, au plus on va travailler là-dessus, au plus on va enlever tous ces sentiments-là. Parce qu'à partir du moment où je sais que tout ce que Dieu me donne à moi, c'est ce dont j'ai besoin. Il ne va pas me donner quelque chose que je n'ai pas besoin, et il ne va pas m'enlever quelque chose dont j'ai besoin. Alors je ne vais pas envier ce que l'autre a. Je ne vais pas envier les réussites de l'autre. Parce que comme on le dit, Malchut lo nogad ba Malchut, la royauté ne touche pas la royauté de l'autre. Si j'ai tout ce qui est bon pour moi, et l'autre personne, elle a tout ce qui est bon pour elle. Et je n'ai aucune envie alors vis-à-vis d'elle, même si ça a l'air très sympa et très chouette et très gai ce qu'elle a, d'un autre côté, si Akadosh Baruch Hu ne me le donne pas à moi, c'est que peut-être que pour moi, c'est pas bon. C'est peut-être pas le temps aussi. C'est peut-être pas le zman. C'est pas le temps de le recevoir. Il faut avoir beaucoup de patience. Et je crois qu'au plus on va renforcer cette émouna que Bémet, c'est Dieu qui dirige tout, et on va lui faire confiance, au moins on aura tous ces sentiments-là, et on vivra tranquillement dans une vie vraiment en harmonie avec tout ce qui nous arrive et là où on vit, et avec Akadosh Baruch Hu aussi, et essentiellement aussi avec les gens qui sont autour de nous. Et Bezrat Hashem, je crois que quand on y arrivera, Dieu n'aura pas le choix, nous descendre le Beth Mikdash, nous amener Mashiach, Bezrat Hashem. Amen, amen. Bon jeûne à toutes et à tous, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci Talia. Avec plaisir, au revoir.